Bonjour tout le monde, ici Marc Gilbert de expertmarketingweb.com. Aujourd'hui, j'ai un excellent tutoriel pour vous. Je vais vous montrer comment utiliser WordPress pour votre site internet et ainsi être capable de créer des sites internet très facilement, d'excellents, de très beaux sites internet, sans aucune connaissance technique. Alors, juste avant cette vidéo, je vous ai montré comment installer WordPress et finalement, vous voulez ensuite aller sur www.votrenomdedomaine.com wp login.php. Alors vous allez arriver à une page semblable à celle-ci. Vous allez vouloir rentrer votre identifiant ainsi que votre mot de passe et cliquer connecter avec moi. Alors je me connecte. Ici donc vous allez voir un site internet que j'utilise pour mes tests personnels. Alors quand je sais tout plein de trucs sur ce site web. Alors donc vous arrivez à cette page, elle risque de pas trop ressembler à ça en fait. Ça c'est parce que j'ai mis beaucoup d'extensions sur mon WordPress. Alors je n'irai pas dans l'ordre ici, je vais passer à travers les différentes sections. Cependant je ne vais pas y aller dans l'ordre. Je vais commencer par ici la section apparence parce que genre je me doute bien que ce que vous voulez finalement c'est tout de suite ce que vous voulez c'est avoir un site web fonctionnel avec un certain design déjà d'implanté. Alors donc en installant WordPress, il y a de bonnes chances que vous aviez le thème par défaut. Ce qu'on appelle un thème en fait avec WordPress, c'est un design, c'est tous les éléments graphiques de votre site web qui sont déjà prédéterminés, prédéfinis. Alors donc pour vous donner un exemple, votre site devrait ressembler à ceci. Donc finalement vous avez cette image là et puis vous avez le titre de votre blog ici, votre sous-titre, une image, vos menus ici, votre contenu et puis une colonne ici qu'on va pouvoir utiliser tout à l'heure. Par exemple ici si je descends tout en bas, vous allez aussi pouvoir mettre ce que vous voulez en fait dans la section ici en bas. Alors je retourne dans le tableau de bord en cliquant simplement sur ce bouton et puis je retourne dans apparence. Donc évidemment le thème de base ne vous intéresse pas nécessairement. Alors je vous invite avec moi à aller ici dans installer des thèmes. En fait WordPress met à votre disposition, je suis certain qu'il y a au moins 1000 thèmes disponibles gratuitement que vous pouvez utiliser, en fait créés par WordPress. Alors tout ce que vous avez à faire finalement c'est de cliquer ici sur les conditions que vous voulez. Personnellement moi j'utilise tout le temps une colonne, je trouve ça plus esthétique mais vous pouvez choisir vraiment ce que vous voulez. Pas besoin de rentrer de mots-clés, faites simplement recherche. Puis on va voir ici justement, WordPress nous trouve déjà 806 systèmes que je peux utiliser. Alors vous pouvez tranquillement descendre et regarder un peu. Par exemple, si celui-ci m'intéresse, je peux venir ici, cliquer ici au centre, aperçu. Et puis, en fait, mon site internet, en fait, non, ça c'est seulement un aperçu. Alors, vous voyez rapidement un aperçu du thème. Donc, vous pouvez cliquer, vous pouvez interagir avec lui, vous voyez les différents éléments. Donc, un titre 1, un titre 3, un titre 4, du paragraphe. Donc, là, vous aurez probablement remarqué qu'on parle d'un type de site web du style blog. En fait, si vous voulez créer un site web qui n'est pas de type blog, c'est pas plus compliqué qu'il faut. Je vais vous montrer tout à l'heure comment. Alors, trouvez simplement un thème qui vous intéresse et venez cliquer ici sur installer. Donc, j'en ai déjà. Je vais en utiliser un ici dans gérer les thèmes. Disons que je veux utiliser celui. J'en ai déjà là. Disons que je veux utiliser celui-ci. Donc, j'ai juste à venir ici, cliquer sur activer. Et mon site web ressemblera maintenant à ceci. Donc c'est intéressant. J'ai par exemple ici j'ai un article. J'ai mes catégories, j'ai mes menus ici. Je vais retourner dans le tableau de bord parce que bon évidemment c'est pas un site web terminé. Donc ensuite ce que je vais vouloir vous montrer en fait c'est les extensions. Alors les extensions je vais en parler plus en détail à la suite de ce vidéo tout en bas. Mais vous pouvez venir ici dans Extensions. Extensions, en fait, ce sont ce qu'on appelle en anglais des plugins. Ce sont des petites applications que vous pouvez rajouter par-dessus WordPress qui va vous donner finalement toutes les possibilités que vous pouvez imaginer
Ils existent sous forme de plugin. Alors si vous cherchez un plugin, il s'agit seulement de faire une recherche Google. Donc malheureusement, vous aurez marqué que j'ai dit plugin depuis tantôt, simplement parce que ces petites applications qu'on appelle n'existent pas vraiment en français. Vous allez devoir peut-être considérer à installer des plugins avec un peu d'anglais. Donc généralement, c'est pas plus compliqué qu'il faut. Là, ça s'agit juste de cliquer sur les installer, puis le tour est joué. Alors bon, j'en ai une quantité considérable ici, je crois que j'en ai 75 extensions. Je vous dirai après cette vidéo là, disons, lesquels sont les plus importants. Mais par exemple ici j'ai un antivirus pour mon site web. Sinon, j'ai ici le Facebook Like, c'est-à-dire que si vous voulez aimer ma page, donc on a vu tout à l'heure, ici je vais retourner voir. J'ai mis par exemple une petite application pour que le bouton j'aime ici apparaisse. Donc si mes visiteurs aiment mon contenu, ils peuvent cliquer sur j'aime. Et donc j'obtiens plus de trafic en bout de ligne via Facebook grâce à cette option. Je reviens en arrière. Donc il y a une quantité considérable. Par exemple, vous voudrez peut-être ici utiliser Google Analytics qui vous permet de savoir finalement combien de visiteurs utilisent votre site web. Par contre, ça sera un plus long tutoriel une autre fois que vous pouvez peut-être trouver en ce moment-là sur mon site web ou ailleurs sur Internet. Ou ensuite, ce qui pourrait vous intéresser ici dans l'apparence, la section widget, ici. En fait, ce sont des petites applications que vous pouvez utiliser et mettre dans vos colonnes que je parlais tout à l'heure. Par exemple, ici, il y en a déjà plein qui sont déjà déterminées. Par exemple, si je veux faire, disons, une recherche, je veux que les gens puissent mettre une recherche. Ah, je l'ai déjà ici. Donc, vous voyez ici, je peux justement cliquer à replacer ici dans la zone latérale de widgets. En fait, c'est ma colonne. Donc, je l'ai mis. Il était déjà là. Donc, si je retourne sur mon site web maintenant, vous allez avoir ici tout en bas un onglet recherche qui me permet en fait de faire une recherche sur mon site web. Donc, vous voyez ici, si j'ai du texte défilant, c'est également un widget, ce qu'on appelle. Ici, j'ai mis les catégories, et si les personnes auraient posté des commentaires, ici, j'en aurais. Donc, je reviens encore à la dernière page. Donc, on est revenu au widget. Ensuite, bon, vous avez d'autres options ici, là, par exemple, les menus. Donc, ce qui vous permet de contrôler les différentes structures de pages là, que vous avez sur votre site internet. Sinon, je vous invite fortement à passer toutes les options une par une. C'est très bien expliqué en français directement dans chaque onglet. Donc, je ne vais pas pouvoir tout passer. Ici, donc j'ai fait extension. Ici, utilisateur. En fait, c'est les utilisateurs de votre site. Donc, vous pouvez utiliser, mettons, moi, je me suis connecté en tant qu'administrateur ici, mais vous pouvez avoir d'autres personnes qui se sont inscrites à votre site. Sinon, vous avez quelques outils. Parfois, les options de vos extensions se retrouvent ici. Parce que quand vous installez une extension, en fait, cette extension va avoir des options. Vous pouvez aller pouvoir personnaliser cette extension-là. Et généralement, ça se retrouve soit ici, soit dans la section réglages ici, ou en dessous du bouton réglage. Donc dans les réglages, je vous invite fortement de passer de tous les passer en fait. Vous pouvez changer le titre de votre site, le slogan. Par exemple ici, adresse web de blog. Par exemple, vous voulez que votre blog ne soit pas sur la page principale de votre site internet. Vous n'avez qu'à faire à rajouter par exemple barre oblique blog et faire sauvegarder. Ça va fonctionner. Donc, je vous invite à passer à travers les différentes options ici. En fait, donc écriture, lecture, discussion pour gérer la modération finalement des commentaires, des gens qui laissent des commentaires sur votre site internet. Je vous invite aussi à venir fortement ici dans Permalien. Un petit truc que je vous donne gratuitement comme ça. Les permaliens, en fait, c'est la structure de vos URL, ce qu'on appelle vos URL. Un URL, dans le fond, c'est une adresse web. C'est-à-dire que www.votredomaine.com blablabla, ça va être, en fait, le nom de votre article, ça va être votre URL. Ce que je vous invite fortement à cocher ici, c'est le nom de l'article. Il est juste ici. Donc votre nom de domaine, exemple d'article. En fait, si vous avez donné un titre pertinent à votre article et que ça se trouve que votre titre représente un mot-clé que les gens vont entrer dans Google en tant que recherche, si vous
utilisez cette option-là, vous allez avoir plus de chances d'obtenir du trafic de Google. Donc, alors, je vous conseille fortement de le faire. Ici, vous allez avoir toutes les options de vos extensions que vous aurez installées. Maintenant, j'aimerais passer à l'option article versus page. Donc, pour faire une distinction, articles, en fait, ce sont les billets que vous ajouterez à votre blog. Si vous n'avez pas l'intention d'avoir un blog sur votre site internet, que ce soit pour votre entreprise ou que vous voulez seulement avoir vous voulez pas mettre à jour de façon régulière votre site internet pour des nouvelles, disons, n'utilisez pas cette option. Allez plutôt dans page. Les deux options se ressemblent beaucoup. Cependant, article va vraiment s'afficher sur votre page principale en tant que billet, en tant que nouvelle histoire, comme vous allez voir sur beaucoup de blogs. Tandis que page, ça va être des pages fixes, donc des pages de référence. Donc, par exemple, nous contacter va être une page. Aussi, si vous ne voulez pas avoir l'option blog, je ne vous l'ai pas dit, mais ça va être dans l'option lecture. Je vais vous le montrer. Par exemple, vous ne voulez pas faire un blog, mais vous voulez utiliser WordPress quand même, c'est simple. Vous faites la page d'accueil affiche. Ici, j'ai les derniers articles. Donc, je peux vous le montrer encore ici. Donc, quand quelqu'un arrive sur ma page, il voit les derniers articles. Donc, ici, un premier article, il descend un deuxième article. Si vous ne voulez pas que ça soit ça qui affiche, mais bien une page, comme on retrouve ici dans le menu. Donc, ça s'est fait automatiquement. Mettons que je veux que ce soit cette page-ci, ici, qui affiche quand les personnes arrivent directement sur ma page d'accueil. Alors, ça, c'est une page. C'est une page, il n'y a pas de date de publication ou des choses comme ça. Donc ça ici, c'est quelque chose que je me suis amusé à faire, donc quelque chose du texte qui défile. Mais bon, ça c'est autre chose. Alors si je reviens. Alors, vous pouvez ici, si vous voulez une page statique, vous cliquez ici sur page d'accueil. Et vous cliquez sur une des pages que vous avez créées qui vous voulez qu'il soit statique. Donc par exemple, moi je voulais cette page-ci. Et voilà, c'est fait. Je clique sur enregistrer une modification et ça va être fait. Maintenant, je vais vous montrer un peu comment les articles fonctionnent. Donc, je viens dans l'onglet articles. Donc ici, ils font la liste finalement de tous les articles que vous avez écrits. Ici, donc, j'ai le premier. Vous pouvez faire une modification rapide qui est quand même intéressante. Vous pouvez directement changer finalement dans votre URL. Donc, c'est www.votredomaine.com /le nom de votre article. Mais vous pouvez le changer. C'est pas obligé d'être votre nom d'article. Ça peut être autre chose. Alors, c'est là que vous allez le changer. Et puis vous pouvez choisir les catégories et les mots-clés qui sont relatifs à votre article. En fait, si je clique ici sur mettre à jour, et puis mettons que je veux modifier cet article. Alors là, on se trouve dans quelque chose qui est bien intéressant et ce qui va être vraiment votre principal outil quand vous allez vouloir créer votre site internet. C'est-à-dire que vous arrivez finalement à une page, un traitement de texte bien normal. En fait, si c'est la première fois que vous l'utilisez, ça devrait ressembler à ça ici. Donc ici dans la colonne, vous avez peu d'options, mais en cliquant sur le dernier bouton, une autre rangée apparaît d'options. Donc vous pouvez utiliser finalement, vous pouvez essayer, c'est comme dans n'importe quel logiciel de traitement de texte. Vous faites qu'entrer votre texte manuellement ici. Et puis rentrez tout. Si vous connaissez un peu en code, vous pouvez cliquer ici sur l'onglet HTML qui affiche finalement votre page, mais en code. Et puis vous allez voir diverses options ici. Vous pouvez choisir les catégories ici, ici ça va être ici pour publier. Et puis choisir des images. En fait, moi j'ai beaucoup plus d'options ici en descendant parce que j'ai mis des extensions. Si vous voulez avoir plus d'options déjà à la base, venez ici cliquer sur l'onglet options de l'écran et vous pouvez cliquer finalement tout ce que vous voulez voir apparaître quand vous faites l'édition d'un article. Donc vous écrivez votre article, quand vous êtes prêt, vous mettez à jour et ça va apparaître directement sur votre blog. Ici, vu que je suis dans la section article, ça va apparaître comme un billet de blog. Tandis que si j'étais dans la section page ici, qui est pareil, à l'exception de quelques petits détails. Donc si je retourne éditer la page que j'avais tout à l'heure. Donc ici j'ai ma page, mais il va y avoir moins d'options en descendant. Mais ça va être tout aussi, ça va être le même principe. Vous créez votre page, vous pouvez ajouter des images ici. En cliquant ici, ajouter un média, vous allez pouvoir télécharger de votre ordinateur des fichiers, des images, des vidéos depuis le web ou directement de votre bibliothèque, c'est-à-dire des images que vous avez déjà utilisées.
Alors finalement, les options particulièrement avec les extensions et les widgets que je vous ai montré tout à l'heure, et l'apparence finalement, les thèmes que vous pouvez choisir qui sont pratiquement infinis, vous avez énormément d'options et pouvoir créer énormément de sites web. Il y a en fait de très grosses compagnies qui utilisent WordPress pour faire des multinationales. Là, je parle vraiment de multinationales qui construisent leur site internet avec l'outil WordPress. Simplement parce que c'est un outil efficace et qui est facile à gérer pour n'importe qui veut mettre à jour régulièrement du contenu sur le web, et surtout quelqu'un qui n'a pas les moyens ou qui ne se connaît pas les moyens d'engager quelqu'un qui s'y connaît ou qui ne veut tout simplement pas se compliquer la vie. Vous pouvez faire des choses vraiment belles et surtout vous pouvez faire des choses uniques avec WordPress. Alors je vous le conseille fortement. Continuez à jouer un peu, jouez avec, n'ayez pas peur. Jouez avec les options. Lisez un peu de documentation ici dans la section liens. Vous avez des liens vers différents sites internet qui peuvent vous aider. Et puis finalement à apprendre la documentation, d'en apprendre un peu plus. Mais le secret, c'est vraiment d'essayer par soi-même et d'essayer des choses à gauche puis à droite. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, je vous conseille, n'hésitez pas en fait à mettre un pouce relevé. N'oubliez pas de partager cette page, cet article si vous aimez. Et puis, on se voit tout de suite après cette vidéo dans la section du bas. Alors, je vous présenterai les diverses extensions que je vous recommande pour votre site web.